Pour comprendre le phénomène Kouroulerouo, il faut faire un petit retour en arrière. Entre 2010, à peu près, je suis pas fixe, et 2015, non, disons même 2014, 2015, à l'intérieur de Burkina Faso, dans nos villages, en plein midi, on est rentré assassiner des citoyens. Il y a des villages où on pouvait faire 10 km. Quand je prends la région de l'Est, à l'époque, à partir de 16 heures, on ne pouvait plus circuler dans les provinces du Gourma, Bogandé, toute la région Est. Les vendeurs de bétail étaient dépossédés de leur bétail. On assassinait les femmes au foyer pour voler en plein midi. Pour quelle raison? Parce que les forces de sécurité dont on disposait ne permettaient pas d'avoir des commissariats dans les 370 communes. Et même là où il y avait des commissariats ou des gendarmeries, des postes de gendarmerie, les gens n'avaient pas les moyens pour parcourir leur province, moyens logistiques, moyens en carburant. Donc, il y avait un affaissement de la sécurité publique. C'est la défaillance de l'État central qui a conduit à l'apparition de ces Kouroulerouo qui, au départ, étaient des unités d'autodéfense de chaque village. Et les Kouroulerouo, leur limite était le village. Défendre le cadre sécuritaire du village où l'État n'avait ni policiers ni gendarmes. Et bien sûr, au fil du temps, les gens ont trouvé que la sécurité des villages, des régions, ils pouvaient en faire une sorte de business. En s'auto-organisant en policiers, en gendarmes. Mais là où il y a eu le dérapage, c'est quand ces Kouroulerouo se sont donné le droit d'emprisonner, de taxer, de prélever des taxes sur les citoyens comme eux, de rendre justice à la place de la justice, de créer des prisons privées. Et l'Assemblée nationale a eu à interpeller le gouvernement là-dessus. Cela a fait l'objet de débats houleux à l'Assemblée, parce que c'était notre préoccupation. Donc, aujourd'hui, dernièrement, il y a eu encore des dérapages entre les Kouroulerouo qui ont quitté le Boulkemdé, allaient agresser des populations dans le Sanguier, et cela a failli déraper en un affrontement général. La position de l'Assemblée est claire sur cette question. Pour nous, force doit rester à la loi. C'est-à-dire qu'aucun citoyen n'a le droit de s'ériger en justicier ou en gendarme, etc. Voici la position de l'Assemblée, elle est claire et sans embâche. Maintenant, confronté à la réalité du terrain, qu'est-ce que nous faisons? Et c'est là que résident les vraies préoccupations. Nous ne pouvons pas dire de supprimer les Kouroulerouo. Si nous supprimons par décret ou par loi les Kouroulerouo, les bandits de grand chemin reprennent leur agression sur les populations. Cependant, l'État n'a pas encore les moyens, par les gendarmes et les policiers, d'assurer la sécurité des populations. On ne veut pas livrer les populations à la vindicte des mafieux, à la vindicte des voleurs, qui les assassinent impunément. Donc, pour nous, la solution, c'est l'encadrement strict des Kouroulerouo. D'abord, encadrement juridique. Qu'aucun Kouroulerouo n'ait le droit d'arrêter par lui-même un autre citoyen du Burkina. Deuxièmement, qu'aucune taxe ne soit prélevée par les Kouroulerouo sur un citoyen. Ensuite, qu'aucune justice ne soit rendue
pas des gens qui ne sont même pas assermentés. Donc, pour nous, les Korego doivent demeurer des auxiliaires des forces de sécurité. C'est très important. Dans chaque rayon régional, provincial ou communal, les Korego doivent, s'ils doivent participer à la sécurité, doivent le faire sous la direction stricte des forces officielles de sécurité. Ça veut dire policiers, gendarmes ou armées. Parce que nous avons vu au nord aussi, dans le Sahel, quand les actes terroristes ont commencé, là-bas, les Korego ont été d'un apport en termes de renseignement. Parce qu'ils ont pu travailler en liaison avec les forces de défense et de sécurité. Ils ont rapporté des bonnes informations, ils ont permis de déceler des cellules dormantes des terroristes. Donc ils ont eu une utilité. Mais de là à s'ériger soi-même en force de sécurité ou bien en juge, cela n'est pas normal. Et nous l'avons dit au gouvernement, et le gouvernement, devant les députés, a promis de prendre ces mesures. Donc à ce niveau, la situation pour nous est claire. Parce que la solution la plus facile, c'est de décréter que les Korego sont supprimés. Cela peut-être va satisfaire l'esprit démocratique ou l'esprit de choses, des citoyens libres. Mais sur le terrain, cela ne va pas régler le problème. On va revoir ressurgir les assassinats, les attaques répétées au sein des villages et sur les pistes. Donc c'est pourquoi nous encourageons le gouvernement à mieux resserrer l'encadrement des Korego. Et que tout Korego qui va contrevenir aux dispositions légales soit lui-même emprisonné. Aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup de Korego qui sont en prison. L'autre explication que nous avons donné au gouvernement, c'est d'interdire les Korego de passer de village en village. Tu es Korego de chez toi, connu par la population de ton village. Tu n'as pas le droit d'aller dans une autre province. Parce qu'aujourd'hui, on avait remarqué, on rencontrait sur nos routes nationales, mais plein de gens alliés en moto, habillés avec des habits et des boucles d'andouille. Des vrais pelotons qui parcouraient le Burkina. Vous pouvez retrouver les Korego de Pau à Oyuya là-bas. Et ainsi de suite. Et cela même constitue un danger grave. Parce que s'ils remplaçaient les boucles d'andouille par des kalash, ça pouvait créer une guerre civile dans notre pays. Et c'est un grand danger. Les milices d'autodéfense ne peuvent exister que sous la direction de la sécurité officielle et les encadrer. Et on doit limiter leur action. Ensuite, le port d'armes. Le port d'armes chez nous obéit aussi à une réglementation. On ne peut pas porter un fusil sans avoir un permis de port d'armes, même pour l'acheter. Or, les Korego ont envoyé toutes sortes d'armes dedans. Il y a d'autres qui n'ont même pas de permis. Donc, nous avons demandé au gouvernement de réglementer l'existence des Korego. Qu'au niveau d'un village, les gens s'organisent pour se défendre dans le cadre strict de leur village. Ils ont un délégué CVD au village. Ils appartiennent à une commune. Ils doivent signaler l'existence de cette structure-là au chef de la commune rurale, aux autorités du village, ainsi de suite. Donc, il faut limiter leur champ d'action et surtout la nature de leur action. Or, au début, effectivement, comme vous l'avez dit, il y avait des Korego qui avaient des prisons qui étaient érigées en une véritable armée. Donc, aujourd'hui, il faut ramener les Korego dans leurs limites comme auxiliaires, je dis bien auxiliaires des forces de sécurité. Si ce n'est pas cela, c'est extrêmement dangereux. L'Assemblée nationale n'a pas légiféré d'abord parce que nous comprenons les préoccupations. Mais s'il y a un dérapage, nous pouvons vous rassurer que l'Assemblée nationale va se saisir de la question et légiférer également.